vous invite d'abord à lire ces quelques phrases qui évoquent le vécu et l'expérience des parents d'un enfant en situation de handicap. Quand vous attendez un enfant, c'est comme si vous prépariez des vacances en Italie. Vous êtes tout excité, vous achetez un tas de guides touristiques, vous apprenez quelques phrases en italien afin de pouvoir vous débrouiller. Et quand le moment arrive, vous faites vos bagages et vous vous rendez à l'aéroport pour l'Italie. Seulement, quand vous atterrissez, l'hôtesse vous dit « Bienvenue en Hollande ». Vous êtes simplement dans un endroit différent de celui que vous aviez imaginé. Le rythme y est plus lent et moins tapageur qu'en Italie, mais quand vous y êtes depuis un petit moment et que vous avez l'occasion de reprendre votre souffle, vous commencez à découvrir que la Hollande a des moulins, elle a des tulipes, elle a même des ramrams. Alors, est-ce que ça traduit exactement le vécu des parents qui ont un enfant qui a un handicap et notamment un enfant qui a de l'autisme? Alors, pour mieux répondre à cette bienvenue en Hollande, c'est le début de la collaboration entre la PEPA et le département et le SUSAM. Ça a commencé en 1984, lors de la première formation résidentielle. Le mot résidentiel est important. Des parents ayant un enfant avec un handicap mental à Téléchâteau. Donc, les parents venaient avec leur enfant à la formation et il se fait que déjà en 1984, deux mamans avec trois enfants, une en avait deux, l'autre en avait qu'un, il y avait déjà deux mamans avec trois enfants avec autisme. Je ne vais pas vous détailler la méthodologie parce qu'effectivement, on va aborder des échanges sur la façon de mieux connaître et éduquer, qu'on va en même temps faire des activités et surtout, c'est en haut, vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres parents, de vous distraire, de vous détendre, de rire propre. Et c'est vrai que nous avions baptisé cette formation pendant les grandes vacances, séjour de vacances formation. Alors, l'évaluation, je ne vais pas vous détailler un peu l'évaluation qu'on a faite, mais simplement, une maman est revenue l'année suivante et elle nous a dit qu'elle pouvait enfin parler aux professionnels. C'est donc le début, cette formation résidentielle, c'est le début de la collaboration avec M. Jean-Charles Salmon, membre de la PEPA. Alors, en 1984, qu'avons-nous fait ensemble? Je ne vais pas vous résumer, mais simplement vous donner une synthèse générale. Nous avons décidé de commencer par l'enseignement, puisque l'enseignement est obligatoire, n'est-ce pas? Il faut aller à l'école, même quand on a le but. Aussi, pour améliorer l'accueil des élèves avec autisme dans l'enseignement, et notamment dans l'enseignement spécialisé, nous avons donc décidé de former des professionnels à l'aide du programme TIPS de Chauclair et de Messipol, de réaliser aussi une traduction des outils d'évaluation et une première formation en 1986 afin de déboucher sur un programme de formation chef de la Caroline du Nord, tout simplement. Et donc, on a effectivement eu de 1986 à 1992 ce programme de formation. Ce programme a en fait été reconnu aussi par le Fonds Guzman en 1999. C'est vrai que, notamment, on aurait besoin d'argent. Et les classes
titres officiels ont été reconnus en 2009. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on est reconnu, il faut continuer à maintenir les acquis. Et ça veut dire qu'il y a toujours la nécessité d'assurer un suivi. En même temps que ces activités, notamment de l'enseignement, on a mis en place une équipe que l'on appelait une équipe de consultation, qu'on appelait CAPA à l'époque, consultation ambulatoire spécialisée en outils, et on l'a appelé le SUSA en 1991. En fait, nous nous sommes aussi basés sur l'expérience de consultation de Kinch en Caroline du Nord, avec comme mission CASA de fournir aux parents un diagnostic approfondi avec leur participation expresse au processus de diagnostic. Donc pour nous, c'est important que les parents puissent voir les réalisations que font les professionnels lors du diagnostic et de les conseiller concernant les services disponibles. Et le démarrage officiel eut lieu en 1991 avec la collaboration du docteur Gilles Roth de l'Overval et grâce au soutien financier de la Fondation Marguerite-Marie Lacroix, que je remercie, et avec le soutien aussi de FINA, avec l'apport de l'APA. Je vous passe aussi tous les développements ultérieurs dont Eric notamment a parlé, notamment la reconnaissance par la WIP, puis par l'AB et encore par l'INAMI en centre de référence. Et je voudrais conclure ce bref rapport sur une phrase utilisée lors de la remise de la médaille de l'Université de Mons à M. Salmon en 1998. Soyons réalistes, rêvons l'impossible. Merci beaucoup.